J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. صحة comme encore une fois. اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. ازول في الاول والسلام عليكم. والله ما تقدرش تجوز العيد tranquillement avec les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens font tout pour nous énerver. من المستحيلات السبع, c'est vraiment impossible d'être tranquille, de passer le jour de l'Aïd ou de profiter des fêtes, de n'importe quelle fête, que ce soit l'Aïd al-Kbir ou l'Aïd al-Saghir ou même des fêtes civiles ou religieuses, de façon tranquille ou apaisée. Il y a toujours un dirigeant parmi les dirigeants algériens qui est obligé de nous énerver, de nous inquiéter, de nous tétiller. Cette fois-ci, c'est le ministre du Commerce. Alors, le premier jour d'Aïd, le mercredi dernier 10 avril 2024, M. Taïeb Zitouni, qui a voulu faire l'intéressant et qui veut faire croire aux Algériens qu'ils travaillent et qui se préoccupent de leur pouvoir d'achat et de leur portefeuille et qui se préoccupent de l'intérêt général du pays. Il a fait une visite sur le terrain, les marchés, etc. Et il en a profité, il a été interrogé concernant le prix de la banane. En Algérie, la banane, elle commence à être chère, elle dépasse apparemment aujourd'hui, elle a dépassé la barre des 500 dinars, 50 000 le kilo. Donc lui, il est parti sur le terrain, il a dit aux journalistes, il a dit, je dis aux citoyens de nous aider pour au moins faire baisser le prix de la banane. On va le saisir, comme ça il sera vendu à son prix réel. Il a dit il a demandé aux citoyens de boycotter la banane. Il dit que c'est impossible, que la banane coûte entre plus de 450 dinars jusqu'à plus de 500 dinars. Pour lui, selon ce ministre, les prix de la banane ne doivent pas dépasser les 200 dinars le kilo. C'est-à-dire, c'est dépasser impossible qu'on banane et qu'on râle à la 20,000. Donc, après Taïeb Zitouni, il a dit il a fait croire aux Algériens que les importateurs algériens achètent à l'étranger ou sur le marché mondial la banane à $1,5 le kilogramme, et que normalement son coût de revient en Algérie ne dépasse pas les 200 dinars, y compris avec les marges des commerçants. Donc lui, il a donné l'ordre de saisir tous les bananes dont le prix de gros est de 470 dinars le kilo. Il demande aux autorités algériennes d'aller saisir chez des commerçants toutes les quantités de bananes, toutes les bananes qui sont vendues à un prix qu'il juge lui-même de façon arbitraire et totalement absurde, et je vais vous expliquer pourquoi, un prix qui dépasse les 470 dinars. Il a dit que ce sont des voleurs, ils importent de la banane à moins $1 pour le vendre en gros à 470 dinars. Donc, nous nous sommes occupés de la pomme de terre, de la courgette, et certains ont profité de l'occasion pour augmenter les prix de la banane. Alors, c'est beau, le gouvernement algérien, il était en train de s'occuper des prix de la pomme de terre, de la courgette. Donc, il y a la mafia de la banane. Voilà, en Algérie, c'est toujours comme ça. Pour les dirigeants algériens, c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute d'une certaine mafia. La mafia dit mais en Algérie, il y a toujours une mafia quelque part. Qui est la mafia de la courgette, la pomme de terre, de la carotte, des huiles, la mafia des médicaments, la mafia des climatiseurs. Il y a toujours une mafia. Donc pour lui, il y a une mafia de la banane qui profite pour racketter les citoyens algériens, qui est obligé aujourd'hui à acheter de la banane entre plus de 500 dinars le kilo, bien 550, et même dans certaines localités en Algérie, 600 dinars le kilo. Donc, pour lui, c'est pas normal ce prix, il faut boycotter et signaler aux autorités, les vendeurs qui vendent les grossistes, les commerçants, qui vendent la banane à plus de 500 dinars, pour que les autorités doivent la saisir de les quantités, et pour lui, le prix juste et réel de la banane ne doit pas dépasser les 200 dinars. شوفوا يا جماعة, الله واحد إنسان ما يكسرش راسو, كنت citoyen algérien يشوف un tel ministre هذا les commerçants sont tous des mafieux. Il va dire tous les commerçants sont des mafieux, ils sont tous des salopards, le ministre a raison, il faut les dénoncer aux autorités, il faut mettre tous les commerçants en prison. Comme ça, nous allons être le plus grand pays nous serons la plus grande prison à ciel ouvert. S'il faut mettre tous les commerçants en prison, si tous les commerçants qui vendent de la banane à plus de 500 dinars doivent être sanctionnés ou faire l'objet de poursuites judiciaires, ça fera beaucoup de prisonniers quand même. Déjà, on ne manque pas de prisonniers. Maintenant, هذه الهضره اللي ابسورد وعيب وعار انا كمينيستر نهار العيد يكذب. Ce ministre Taïeb Zitouni, non seulement il est incompétent, en plus il est malhonnête et menteur. Pourquoi? Le prix de la banane, il se vend à $1,5 sur le marché mondial. Il n'a pas totalement raison. D'abord, sur le marché mondial, avec combien de plateformes, vous pouvez aller voir. Le prix de la banane, ça dépend la provenance de ce pays. Le moins cher, c'est l'Équateur. Le plus cher, ça reste la banane biologique qui est fabriquée dans certains pays européens selon certaines normes de biologie ou de protection de l'environnement, etc. Mais le prix de la banane, il évolue
entre 0, même pas 0,75 dollars à 0,92 dollars pour la banane qui est produite en Guadeloupe ou là en Martinique, etc. C'est vrai que l'Équateur, par exemple, le Guatemala, c'est des pays qui produisent de la banane la moins chère et ça se vend en carton. Ça se vend en carton. Le prix taha, il est effectivement proche il est pratiquement un demi-dollar ou un peu plus, mais ça se vend en carton. Le prix minimum du carton, il est depuis le début de l'année 2024 à 6,8 dollars le carton. Le carton fait entre 18 et 20 kilos, c'est selon. Entre 18, qui y a des cartons à 18 kilos, qui y a des cartons à 22, 25 kilos, mais généralement, c'est des cartons de 18 kilos de 18 kilos. Ça, c'est le prix dans le pays producteur. Il est entre 6 et 9 dollars. Al-Hsab, le carton. Le prix moyen, 6, 8 à 9 dollars. Le carton, que ce soit un carton de 18 ou là un carton d'une vingtaine de kilos. Sauf que ce que le ministre ne dit pas aux Algériennes et aux Algériens, et c'est ça le mensonge, parce qu'il est malhonnête, ou en plus il est incompétent. T'as qui tient le banane en 2000 dollars, l'Équateur, le Guatemala, jusqu'en Algérie. Il faut des frais. Les producteurs de la banane, t'as l'Équateur, de la Guatemala, mais j'ai aller jusqu'au port d'Alger gratuitement pour tes beaux yeux. Il y a ce qu'on appelle les frais, les dépenses du fret maritime. Il y a le coût de la logistique. Il faut donc avoir des bateaux. Il faut mettre la banane dans des conteneurs frigorifiés ou là dans des conteneurs frigorifiques. On appelle ça. C'est-à-dire il faut que non seulement transporter la banane, en plus il faut payer son coût du transport, mais il faut aussi payer son coût de stockage et de conservation. Pour arriver depuis l'Amérique latine jusqu'au port algérien, que ce soit Oran, Alger ou la Djendjen ou les différents ports algériens, et ça a un coût. Quand le coût le coût de transport maritime, il est assez cher depuis le début de la crise de la Covid-19, il y a eu une instabilité dans ce genre de secteur, il y a eu des flambées des prix, ensuite les prix, et les prix en tout cas, c'était l'une des grandes, même en Europe, le prix du frais maritime, du transport maritime des marchandises, notamment des produits agricoles et des produits alimentaires, explique en partie l'augmentation de l'inflation. Parce que les coûts du transport maritime ont beaucoup augmenté en raison d'une forte demande mondiale qui a commencé juste après, à partir de la relance, juste après 2020, jusqu'en 2021, après la pandémie de la Covid-19. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, qui a aggravé la demande autour du fret maritime et qui a obligé les grands transporteurs, les grands armateurs à se diriger vers d'autres marchés, d'autres pays producteurs de matières premières agricoles. En plus, il y a le problème de la canal de Suez. Donc, les routes, les produits qui viennent de l'Asie, qui doivent passer par le canal de Suez, ont fortement augmenté parce que les armateurs, à cause des attaques, t'as les Houthis, etc., et t'as les pirates somaliens, etc., sont en train de changer de route, ont changé de route maritime. Quoi qu'il arrive, c'est un secteur qui a connu pas mal de bouleversements depuis la période de la Covid-19. Et c'est un secteur où l'Algérie, elle est totalement, elle n'a aucune souveraineté. Mais maintenant, des armateurs algériens. Nous dépendons des armateurs internationaux. CMA CGM, comment il s'appelle, les Danois, donc Maersk, c'est ça, Maersk, voilà, comment il s'appelle, Yarbi, c'est des armateurs internationaux, voilà, Maersk, MSC Shipping, c'est des grands armateurs mondiaux qui sont des multinationales. L'Algérie, plus de 80%, entre 80 à 90% du transport des marchandises et des biens qu'elle consomme est assuré par des armateurs internationaux. Nous n'avons pas des pavillons nationaux. Maintenant, ni la CNAN, ni la société étatique, ni un privé qui a des navires qu'il peut utiliser pour les louer ou là maintenant, j'ai la capacité d'avoir des navires pour pouvoir aller jusqu'à conquérir le marché mondial, ou là aller vers le continent américain, le continent asiatique, ou là vers les pays européens, pour ramener des marchandises qui sont importées par l'Algérie. Nous dépendons jusqu'à 90%, de 80 à 90%, ça dépend le segment de certains produits, de 80 à 90%, nous avons un taux de dépendance vis-à-vis des armateurs étrangers. Donc le carton de banane, qui coûte certes entre 6 et 9 dollars en Équateur,
ne peut pas coûter, ne peut pas avoir le même prix en Algérie. Le coût du fret maritime, du stockage et le coût du transport fait en sorte que le carton de banane en Algérie, il va coûter aux importateurs entre 23 à 24 dollars. 23 à 24 dollars le carton. Déjà, ça change. La banque on paye 1 dollar, c'est-à-dire qu'il est impossible en Algérie minimum qu'il y ait le banane, même quand tu l'achètes à 1,5 dollar, qu'il y ait l'Algérie, obligé va te coûter entre 1,5 et 2 dollars, qui t'assure le coût du transport, le coût du fret maritime et du stockage dans les frigos, dans les conteneurs frigorifiques. Donc, 1 dollar déjà coûte dans le marché bancaire of taux de change officiel 140 dinars. Donc, il n'est pas possible d'avoir une banane à moins de 200 dinars, alors que rien que son achat auprès dans le pays producteur, et là, son acheminement, et son transport et sa conservation jusqu'à l'Algérie va coûter à l'importateur au moins 240 à 250 dinars, si ce n'est pas plus. Zid, il faut la dédouaner, déjà. Ensuite, il faut un autre transport depuis les ports algériens vers des chambres froides. Parce qu'il faut la stocker, la banane. La banane, c'est pas possible. Il faut déjà la stocker pendant quelques jours. Ensuite, la vendre aux grossistes. Ou les grossistes ont besoin aussi de sortir cette banane des chambres froides. Pour ensuite, avec un autre coût de transport, la revendre aux détaillants. Yani l'importateur lui-même, le coût TO, mais il يجيب une banane, mais il يجيب la banane à moins de 300 dinars. C'est impossible. À cause du coût du fret, la conservation de la banane et son stockage et son transport depuis le pays producteur jusqu'à son dédouanement, jusqu'à son transport, jusqu'au point de vente en gros. Et zidha les frais des chambres froides, des chambres de stockage. Le grossiste, ensuite, il va l'acheter et va la revendre, il prend une marge. Ça va arriver jusqu'au détaillant. C'est pour cette raison que la banane coûte aujourd'hui entre 450 jusqu'à 550 et elle peut atteindre 600 dinars. C'est selon l'offre, la loi et la demande, selon la région, parce qu'on ne vend pas la banane le même prix à Alger comme à Taman al-Asset. À Alger où il a fait Djelfa, il y a des coûts de transport, il y a des coûts de stockage, et il y a certaines wilayas où il y a des chambres froides, dans d'autres il n'y en a pas assez. Donc, c'est plusieurs paramètres logistiques et plusieurs paramètres financiers. Il est donc impossible d'avoir une banane à 200 ou là moins de 300 dinars. C'est impossible. Ce ministre est en train de mentir. Il est en train de vendre des utopies aux Algériennes et aux Algériens. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est incompétent. En plus, il est malhonnête. En fait, ce qu'ils veulent, c'est s'attaquer à certains importateurs, de réduire le nombre des importateurs, pour justifier l'emprise sur le marché de 3 ou là de 4, maximum 5 importateurs qui sont leurs amis, qui sont les amis du régime, avec lesquels donc ils vont partager des pots de vin pour leur donner des licences d'importation. Et tout le monde est gagnant, sauf le consommateur. Parce que il n'est pas normal, il n'est pas possible, je vous dis, il n'est pas possible d'avoir une banane à moins de 400, de 500 dinars. Impossible. Impossible. Et encore une fois, le problème, ce n'est pas les prix de la banane, c'est le salaire des Algériens qui est faible. Qui tu veux l'Équateur ou le Guatemala. Le transport, le stockage, l'entreposage, ensuite le dédouanement, ensuite le transport en Algérie, ensuite la revente aux grossistes. Donc, il y a des frais durant toute la chaîne avant d'arriver chez le consommateur. Le problème du consommateur algérien, ce n'est pas, oui, 600 dinars, c'est un prix élevé. Le véritable prix de la banane devrait être entre 450 à 500 dinars. Mais c'est déjà cher par rapport au pouvoir d'achat des Algériens. Le problème numéro 1 de l'inflation en Algérie, ce n'est pas uniquement le coût des produits que nous importons, parce il y a des producteurs algériens de la banane qui ont essayé de faire de la banane en Algérie, mais bon, ça a réussi ou ça n'a pas réussi. Il y a pas mal de pain. La banane consomme beaucoup d'eau, il faut des serres, il faut beaucoup d'énergie, il faut un certain savoir-faire. Les experts sont divisés là-dessus. Il y a des agronomes qui disent on peut produire de la banane en Algérie, d'autres qui disent non, c'est pas rentable de produire de la banane en Algérie. Il y a un débat qui est infini. Après, voilà. Il y a un débat qui est infini. Après, c'est chacun selon ses considérations, ses besoins. Et est-ce que c'est utile de produire de la banane en Algérie alors que nous avons
des problèmes de sécheresse, de disponibilité du foncier agricole, est-ce que ce serait pas utile de se consacrer à d'autres produits agricoles ou à d'autres aliments qui sont beaucoup plus essentiels que la banane, parce que voilà, la banane n'est pas plus importante que les céréales, n'est pas plus importante que certains légumes et d'autres fruits qui sont plus importants que la banane. Donc c'est un débat technique, les mandrouches en a fait. Tout ce qui est important à savoir, c'est pas possible financièrement ou là, du point de vue technique d'avoir un prix de la banane à 200 dinars ou à 300 dinars. Son importation coûte au moins 300 dinars, minimum. Et elle est obligatoirement, vu les frais, vu son coût de transport, le coût de son stockage et les chambres froides, elle ne peut pas être vendue à moins de 450 ou à 400 dinars. C'est pas possible. Et même quand les commerçants ne prennent pas beaucoup de marge, ce n'est pas possible. Mais le problème, ce n'est pas les prix de la banane en soi, c'est le salaire des Algériens et des Algériens qui est faible. Quand on a des salaires très faibles, quand l'Algérien touche 3 millions, ou là de 25 000 dinars, ou là quand le salaire moyen il est de 43 000 dinars, tout paraît cher. Même si la banane était à 200 dinars, ça reste cher. من المستحيل. Donc المشكل مالهوش في le prix en soi. Le problème, c'est que le salaire en Algérie, il est faible. Il est vraiment faible. Il est tellement faible que, malheureusement, tout peut paraître cher. Le cousbour, il peut être cher. Le hamissa tout peut être cher. À partir du moment où un produit coûte au-delà de 100 dinars, dans un pays où le salaire moyen est de 43 000 dinars, tout est cher. Donc, c'est du populisme d'emmerder les commerçants en permanence, de leur faire des reproches, ou là de s'attaquer aux commerçants en permanence, ou là de leur faire des remarques désobligeantes. Ce n'est pas de leur faute. La faiblesse des salaires en Algérie, c'est pas la faute des commerçants. C'est la faute des dirigeants de ce pays qui n'en sont pas capables de doter le pays d'une économie productive et d'une véritable croissance économique qui peut insuffler une certaine dynamique au niveau des salaires et qui peut permettre à la population d'améliorer son niveau de vie. C'est ça le problème. Les salaires sont faibles en Algérie. Même à partir du moment où n'importe quel produit alimentaire il dépasse les 100 dinars, il a 200 dinars, il y a une crise d'inflation. Il faut augmenter les salaires. Il faut travailler sur une politique qui augmente les salaires. Et pour cela, il faut arrêter de perdre son temps à vendre des rêves et à mentir aux Algériennes et aux Algériens. تكذبش على الشعب تقول لهم باللي والله لا بانانا ما ديباساش 20,000 30,000. علاه تكذب؟ هو باش يجيبها لا بانانا هذه باش تحلو بالسما. يمدوها لنا بطل لازم يشريها l'importateur. Le commerçant لازم يشريها. L'importateur et le commerçant, il a des employés, il a des charges, il a des frais, il a des coûts. Depuis 2021, ce régime Tebboune culpabilise en permanence et diabolise en permanence les commerçants et pour à chaque fois qu'il y a une crise inflationniste où là il y a une forte tendance d'inflation dans le pays. C'est malhonnête et c'est tout simplement inacceptable. Et encore une fois, ils sont tellement incompétents qu'ils n'arrivent même pas à comprendre les véritables problèmes, les enjeux des problèmes qui sont censés gérer ou la régler. Donc, M. Taïeb Zitouni, tu aurais dû fermer ta gueule et tu aurais dû nous laisser passer là tranquillement. Et si tu n'es pas compétent pour comprendre comment marche le marché de la banane, il fallait juste se taire et demander une enquête de terrain ou là parler aux importateurs et aux commerçants et recouper vraiment et vérifier vraiment tes informations.